Alors nous sommes aujourd'hui mardi le 17 Kislev et nous sommes Dav Samchvav de Yivamot. Nous avons fait la Mishnah hier du nouveau Perek. Alors on va reprendre juste la première idée de la Mishnah et on va développer la Gemara de suite. On a dit dans la Mishnah, Almana el Kohen Gadol Gadoshav Halosa le Kohen Hediot, quand il y a une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol ou une divorcée ou Halosa avec un Kohen Hediot, Echnisa lo avde melog ve'avde son barzel, si donc cette femme elle amène avec elle, donc on parle ici d'une union interdite, donc une veuve avec un Kohen Gadol ou une divorcée avec un Kohen normal, elle normalement elle n'a pas le droit de manger la terouma parce que c'est une union interdite. Maintenant, si elle amène avec elle des avdimelog et avdetson barzel, on a expliqué la différence. Avdimelog, le mari prend les intérêts, mais ça reste toujours la propriété de la femme, quel que soit le prix à la fin, donc quand il divorce ou quand il meurt. Et avdetson barzel, c'est le mari qui les prend et il s'engage à rembourser la même somme donc lorsqu'après il y a divorce ou la mort du monsieur. Alors la Mishnah elle a dit Avdimelog lo yochelu betruma Avdetson barzel yochelu. Donc les Avdimelog, comme ils appartiennent encore à la femme, le font, c'est-à-dire les serviteurs eux-mêmes ils appartiennent à la femme, donc ils ne peuvent pas manger parce que les Avadim, la femme c'est sûr que non. Mais malgré tout, comme les Avadim, ils appartiennent encore à la femme, mais ils ne mangent pas. Par contre, Avdetson barzel, eux, ils peuvent manger, puisque le Kohen, il les a acquis. Gemara. Ve'avde melog lo yochelo betruma. Bien qu'il a fait un issour. Oui. Il peut profiter. Oui. Ben, il a acquis les serviteurs pour l'instant, ils sont à lui. C'est ce que la Gemara va poser la question. Ve'avde melog lo yochelo betruma. Amai. Lehui ki kenyano shekana kenyan. La Gemara dit pourquoi les Avdimelog ne mangent pas la trouma. Considère-les comme un kenyano, c'est-à-dire un acquis que le Kohen a fait, et cet acquis-là, kana kenyan. C'est-à-dire, imagine que le Kohen il a acquis quelque chose, et cette chose-là, elle a acquis autre chose. Comme la première chose, elle est acquise au Kohen, et nous on a dit, donc le pasuk a dit quand un Kohen il acquiert une personne, donc ça devient sa propriété, et comme le Kohen il mange, sa propriété aussi elle mange. Alors pourquoi ici on ne dirait pas aussi que comme il a acquis la femme, eh bien les serviteurs de cette femme aussi, ils peuvent manger la trouma. C'est la question de la Gemara. Détania, que la Gemara dit, quel est le problème là? on a dit que les Avadim Milog ne mangent pas la trouma. On m'a dit pourquoi ils ne mangent pas la trouma. Si le Kohen il a acquis la femme, alors il a acquis aussi les serviteurs de la femme. Même si la femme ne mange pas parce qu'elle est en union interdite, au moins les serviteurs de la femme ils peuvent manger. Détania, voilà la preuve. On a dit, il y a une bretta qui dit un Kohen qui a donc s'est marié avec une femme, si elle est évidemment Israël. Ou bien Vekana Avadim, ou bien il a acheté des esclaves. Ce Kohen-là, il a acheté des esclaves. Chez Yochlo Betrouma, cette femme donc avec laquelle il s'est marié, ou les esclaves qu'il a achetés, tous les deux, ils mangent la trouma. Parce qu'ils deviennent propriété du Kohen. D'où c'est cela? Chez Ne'emar, Vechohen ki yekne nefesh kenyan kaspo, hu yochalbo. Ça c'est un passage dans la Torah, c'est marqué clairement. Un Kohen qui l'achète, donc il acquiert une personne donc par de l'argent, eh bien il mangera ce personnage qu'il a acquis, il mangera la terouma. Maintenant la Gemara continue là-bas dans la Braïta. Uminayn le isha shekanta avadim. Si maintenant un homme il s'est marié, un Kohen il s'est marié avec une femme, et cette femme-là donc on a dit elle mange la terouma, elle-même elle a acheté des esclaves. D'où on sait que ces esclaves peuvent manger. Ou encore va'avadav shekano avadim. Le Kohen, il a acheté des esclaves. Les esclaves eux-mêmes ont acheté d'autres esclaves. Alors, d'où on sait que ces esclaves, des esclaves, ils peuvent manger aussi. Chez Yochlo Betroma. Chez les Emar, Vechohen ki yechne nefesh kenyan kaspo, hu yochalbo. Kenyano shekana kenyan ochel. De là, on a appris que l'acquisition de celui qui a été acquis déjà, il peut manger la trouma. Donc, les serviteurs de la femme ou les esclaves des esclaves
peuvent manger la terouma. Donc la question ici, pourquoi tu as dit que les esclaves de la femme, Avdim et Log, ne mangent pas? Voilà la question. Non, on a dit c'était le bien immobilier. Milog, c'est les biens que le mari profite des intérêts, mais le capital, il reste à la femme. C'est pas entier. C'est que si la femme, elle mange, les sakis aussi mangent. Maintenant, la Gemara, elle répond ici, non. La Gemara répond ici, c'est différent. Effectivement, celui qui se marie avec une femme, un Kohen qui se marie avec une femme normale, et c'est permis, c'est autorisé, la femme, elle mange. Donc si la femme, elle achète des esclaves, les esclaves peuvent manger, parce que la femme mange. Mais comme ici, il s'agit d'une union interdite, parce que c'est une veuve qui s'est mariée avec un Kohen Gadol, ou une divorcée avec un Kohen idiote, comme cette femme-là ne mange pas elle-même, du coup, ses esclaves ne mangent pas. Réponse logique. Hein? Sans Barzel, ils appartiennent au monsieur, ils n'appartiennent plus à la femme. Dans ce cas-là, oui. Hein? Dans ce cas-là, oui. Oui, là-bas, on a dit mange. Oui. Donc pour l'instant, on en reste à la question de l'Agma, la réponse. Réponse logique, apparemment. Donc l'Agma, elle dit, la femme qui est mariée avec permission, elle mange, donc elle fait manger ses serviteurs. Mais cette femme-là de la note Mishnah à nous, où c'est un mariage qui est interdit et que la femme ne mange pas, donc elle ne peut pas faire manger ses esclaves. Alors, sur cette réponse, l'Agmara oppose. Vela, comment tu dis non? Comment te dis celui qui ne mange pas, il ne peut pas faire manger comme chez nous? L'Agmara dit, voilà, prends un cas, un Kohen Arel. Un Kohen, il n'a pas pu faire la Brit Mila à cause de ses frères qui sont morts à la Brit Mila, donc on a dit au troisième, il ne fait pas. Lui, il n'a pas le droit de manger la trauma. Un Arel, il ne peut pas manger la trauma, il n'est pas circoncis. Malgré tout, s'il a des esclaves, ils peuvent manger. Donc tu vois bien, même celui qui ne mange pas, il fait manger ce qu'il possède. Et sa femme? Mais c'est pas pareil, là. Hein? Et sa femme? Comment ça se passe, sa femme? Sa femme, est-ce que la femme de ce monsieur-là, peut-être Bien sûr. Voilà. Quoi, voilà. Il fait pas de péché, là. On a le cas. Là, on vient de... Il faut retenir, on a énoncé un principe. Celui qui mange fait manger, celui qui ne mange pas, il ne fait pas manger. Voilà ce Kohen Harel, il ne mange pas. Et pourtant, il fait manger ses esclaves. Il fait manger sa femme. Allez, vas-y. Ouais, mais c'est un cas très rare. C'est le cas de sa femme, donc les esclaves appartiennent à sa femme. Et donc c'est grâce à sa femme que ces esclaves doivent manger. Et au contraire, il doit manger. Puisque... Il doit manger, oui, c'est grâce à sa femme. Mais nous, on a dit ici, si la femme ne mange pas, donc du coup, ses esclaves ne mangent pas. On a dit que Je répète, le principe, on a dit, celui qui mange, il fait manger ses esclaves. Celui qui ne mange pas, il ne fait pas manger ses esclaves. Voilà pourtant ici, le Kohen, il mange, et il ne fait pas manger ses esclaves. Pardon, le Kohen, il ne mange pas, et il fait manger ses esclaves. Le principe, il est... l'esclave appartient à sa femme. Mais pas du tout, l'esclave, ils appartiennent à lui maintenant. Laisse tomber la femme maintenant. Le Kohen, il est célibataire, il a acheté des esclaves. Lui, il ne mange pas, et eux, ils mangent. Toi, tu m'as dit maintenant, c'est lui qui ne mange pas, il ne peut pas faire manger. C'est pas vrai. Les Cholatéméim aussi, donc les Kohen impurs aussi, c'est pareil. Alors, l'Agma répond, là-bas, c'est différent. Hatam, pumayuka ivlehu. L'Agma dit, là-bas, c'est différent. Là-bas, le Kohen, par exemple, qui n'est pas circoncis ou qui est tamé, c'est pas qu'il ne peut pas manger. Parce qu'il a un empêchement. Harel, il n'a qu'à faire la Brit Mila, il peut manger. Ou bien le tamé, il devient impur, il peut manger. C'est pas comme ici, la femme elle est interdite de toute façon, absolument, il n'y a pas une possibilité qu'elle devienne permise. La veuve avec le Kohen Gadol ou la divorcée avec un Kohen normal, il n'y a pas de possibilité. Donc tu peux pas cette question que tu m'objectes, elle n'est pas une question. Alors la morale réoppose une autre objection. Va'ale mamzer, she'en ochel ou ma'achil. La Gemara dit, imaginons un Kohen mamzer. Exemple, une fille d'Israël qui s'est mariée avec un Kohen. Normal. Elle a une fille, la fille elle est Kohen sans aucun problème. Cette fille-là, Kohen, elle se marie avec un mamzer. Elle a un enfant, son enfant il est mamzer, puisque le fils d'un mamzer c'est mamzer. Après, elle meurt, cette femme. Et l'enfant il est encore vivant. Alors cet homme-là qui s'est marié, donc la fille Kohen qui est mariée avec le mamzer, elle ne mange pas évidemment, parce qu'elle est mariée avec un mamzer. Mais si elle meurt, elle, la grand-mère, qui était mariée avec un Kohen, oui, elle est mariée avec un Kohen,
elle a eu cette fille-là, la fille elle est morte. Et cette fille-là, elle s'est mariée avec un mamzer et elle a un enfant. Oui, l'enfant il mange pas, n'est-ce pas? L'enfant il mange pas. L'enfant il mange pas. Et la grand-mère, elle mange même si son mari meurt. Mais sa grand-mère, c'est une mère normale. Mais elle est mariée avec un Cohen. Je répète. Rivka, elle s'est mariée avec un Cohen. Elle a une fille qui s'appelle Dina. Dina, elle est Cohen. Elle se marie avec un mamzer. 2 secondes. De cette union est né un enfant. Mamzer, très bien. Dina, elle est morte. 2 secondes. Maintenant, la grand-mère, elle est Cohen, elle. Comme le mamzer, si la grand-mère, son mari meurt, d'accord? Est-ce qu'elle peut manger la trauma encore? Normalement, oui. Sauf si elle a un descendant, elle pas lui-même, sa fille elle est morte, elle, de toute façon. Mais c'est le descendant de sa fille qui est mamzer. Donc tu vois bien que le mamzer, c'est-à-dire le descendant de la grand-mère, il mange pas. Et elle continue à manger. Ouais, bon. Ah non, les enfants, eh ben non, les enfants ils dépendent. La mère elle dépend de. La mère, d'accord. Ouais, mais la mère, mais là on parle de la grand-mère. Mais c'est pareil. Cette grand-mère n'avait pas eu d'enfant. On dit pas si maintenant. On est dans un cas présent. On comprend ici que quoi, qu'il y a un enfant, parce qu'on va voir dans la suite que les enfants qui sont nés, ils ont le pouvoir de faire manger leurs parents ou pas, ou le grand-parent, c'est pareil. Et là on voit que le mamzer ne mange pas, et malgré tout sa grand-mère elle continue à manger. Donc ça veut dire que normalement une femme Cohen, allez, admettons comme ça, une femme Cohen, elle est mariée à Israël. Si elle a un enfant, ouais, il mange pas. Elle, si elle divorce avec son mari ou si même si le mari meurt, elle ne mange pas non plus parce qu'à cause de lui elle mange pas. Oui ou non? Donc tu vois bien qu'il y a un lien entre les enfants et les parents. Depuis qu'elle s'est mariée avec Israël, elle mange plus. Très bien. Mais si elle divorce et qu'elle n'a pas d'enfants, elle peut retourner manger. Mais si elle a des enfants, non. Donc tu vois bien que les enfants aussi, les parents dépendent de leurs enfants, c'est pas rien. Quoi qu'il en soit, la Gemara nous dit ici, voilà le mamzer, il mange pas, il fait manger. Amar Ravina, c'est pour ça que Ravina il redonne une autre réponse. Il dit, Kinyan ochel ka'amar. C'est pas comme on a répondu tout à l'heure, celui qui mange, il fait manger, celui qui mange pas, il fait pas manger, puisque c'est faux. Il dit non, un Kinyan qui mange, Kinyan ochel ma'achil, shen ochel eno ma'achil. C'est-à-dire quand le Kohen il acquiert quelque chose, si cette chose qu'il a acquis le Kohen, elle mange, alors elle peut faire manger les autres. Si cette chose, elle ne mange pas, donc elle ne peut pas faire manger les autres. Donc automatiquement chez nous, un Kohen qui épouse une femme divorcée, donc il a acquis une femme, d'accord, il s'est marié avec elle, mais comme elle est divorcée, qu'elle ne peut pas manger la trauma, c'est pour ça que ses serviteurs à elle ne mangent pas. C'est Kinyan et Ochel, il ne peut pas faire manger. Ça ne dépend pas du Kohen, ça dépend de la personne achetée, acquise. Ça, c'est la réponse de Ravina. Velava Amar, Rava dit, j'ai une autre réponse. En vérité, nous on a posé la question, pourquoi les Avdim et Log ne mangent pas, puisque c'est l'acquisition du Kohen. Alors il répond, non, mais Deoraita, Mechal Achle, en vérité, mais Torah, ils peuvent manger. C'est juste les Hachamim qui ont fait une xéra. Pourquoi? Voilà, bananhu de gazebou qui dit Tomar, Ani eni ochelet, Avadai enan ochlin. Zonahi etzlo. Et kachatele pourquoi? C'est les Hachamim qui ont fait cette interdiction. Pourquoi? Hachamim, ils ont dit, imaginons une divorcée avec un Kohen normal. La divorcée a dit, moi, je ne mange pas la trouma. Ses serviteurs, normalement, Minatora, ils auraient le droit de manger, puisqu'ils sont acquis au Kohen. Hachamim, ils ont dit, ils ne mangent pas. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? La femme dit, attends, moi je ne mange pas, mes serviteurs ne mangent pas. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas marié. Alors, je suis quoi? Je suis rien. Elle se considère comme une zona. Alors du coup, elle dit, allez, je m'en fous, je divorce. Ben, c'est ce qu'on veut. Vous avez compris? La divorcée avec un Kohen. La divorcée, elle marie avec un Kohen. Nous, on a dit que le Kohen, il mange la trouma.
La divorcée, elle ne mange pas la trauma. Ses serviteurs non plus ne mangent pas. On a dit pourquoi les serviteurs ne mangent pas? Les serviteurs, ils sont propriété du Kohen, normalement ils doivent manger. Le Kinyan si, le Kinyan. Non, ça c'est notre réponse. Ça y est, maintenant on a une deuxième réponse. Mais un divorcé pourra remanger la Alors trauma. attends, donc il mange Non, une femme, elle n'est pas Kohen, ça. l'Israël. Alors, donc il dit, Ravina, il dit, Rava, il dit, mais la Torah, en vérité, les serviteurs, ils peuvent manger la trauma sans aucun problème. Hachamim, ils ont fait une gzera exprès pour que la femme, elle se dit, tiens, moi je mange pas la trauma, mes serviteurs ne mangent pas. C'est-à-dire, je suis pas marié, quoi. Alors, je fais quoi ici? Alors, elle divorce. Eh ben, c'est ce qu'on veut. Ça aurait été pire si les serviteurs mangeaient là. C'est pour ça qu'on a, justement. Mais là. On ne veut pas que les serviteurs, ils mangent. Si les serviteurs, ils mangent, elle s'en fout, elle. Parce que, ben, moi, je ne mange pas. Pas du tout, au contraire. Eh ben voilà, j'ai des serviteurs, au moins ils mangent la trauma. Au contraire. Ravashi Amar, Ravashi dit une autre réponse, troisième réponse. Tu sais pourquoi les serviteurs ne mangent pas? Gezera shemet achil le'achad mita. Parce que on craint que cette femme-là a divorcé, elle est mariée avec un Kohen, n'est-ce pas? Donc si on dit que comme ses serviteurs, ils sont la propriété du Kohen, ils peuvent manger, alors le Kohen il meurt, ils vont continuer à manger la trauma, les serviteurs. Parce qu'elle se dit, de toute façon, c'est la propriété du Kohen. Comme un fils d'un Kohen, quand son père il meurt, il peut continuer à manger la trauma de toute façon. Alors elle va se dire la même chose. Et ça c'est assourd, parce que comme elle est maintenant veuve, et elle est halala entre parenthèses, elle mange pas, ses serviteurs ne mangent pas non plus. Et donc elle va croire qu'ils auront le droit de continuer à manger même après la mort. C'est pour ça que la Hamim ont dit non. Alors là, on va poser une question. Et la me'ata, bat Israël, je ne sais pas on va dire dans ces cas-là, d'après toi, une fille d'Israël, qui est mariée avec un Kohen. Ok? Alors, toi tu vas me dire, si elle a des esclaves, donc quand elle est mariée avec un Kohen, normalement, elle mange la trauma puisqu'elle est Kohen. Donc tu devrais dire là cette chose suivante, si elle a des serviteurs, elle ne doit pas les faire manger. Pourquoi? Ah, et si son mari meurt, elle va continuer à leur donner à manger alors que maintenant quand son mari meurt, elle est devenue Israël, elle n'a pas le droit de manger. Tu devrais faire la même xéra. Or on ne fait pas de xéra comme ça. Tout à l'heure il y avait un interdit, ici il n'y a pas d'interdit. Alors? Ici elle est normale, elle est Israël. Tout à l'heure elle était à Groucha ou Almana. Mazem Chané. Mazem Chané dans la mesure où tu autorises à manger les esclaves. D'accord? Et la Maravasibe Amana Kohenet. Et Ravasi dit non, c'est la femme elle-même qui est Kohen ici. C'est-à-dire la femme ici, donc la veuve avec le Kohen Gadol, ou la divorcée avec un Kohen, elle-même elle est Kohen. Et alors, il dit comme ça, la Almana elle est Kohen. Elle se marie avec un Kohen Gadol, ce qui est interdit. Si on laisse manger les esclaves, quand le Kohen il va mourir, elle va se dire, alors moi je suis un Kohen, moi aussi je peux donner à manger à mes esclaves. Elle est le même Kohen. Seulement elle oublie une chose, c'est qu'en faisant la relation, en se mariant avec ce Kohen Gadol, que c'est interdit, elle devient halala, elle n'a plus le droit. C'est pour ça que le Haramim ont interdit. Ce cas-là. Oui, c'est pour ça qu'il dit, Kohen, comme ça elle va dire. Quand j'étais une fille Kohen, même si elle est veuve, elle retourne chez son père, elle n'a pas d'enfant, elle retourne chez son père, elle mange la trauma. Maintenant qu'elle s'est mariée avec le Kohen, elle va manger la trauma de celui-là. La Gemara dit maintenant, la Almana, elle va se dire comme ça, comme on a dit maintenant. Au début, si elle se marie avec un homme normal, oui, elle retourne chez son père, elle peut manger. Ou elle se marie avec un Kohen normal, elle peut manger. Après, elle se dit la même chose avec Kohen Gadol. Ça, moi, se trompe. C'est qu'avec Kohen Gadol, comme elle est mariée, union interdite, elle devient halala, elle peut le droit de manger. Alors qu'avec un mariage Kohen normal, elle est encore valable. C'est pour ça que les Hachamim m'ont dit, on n'a pas le droit donc ici de donner à manger à ses serviteurs. C'est pour ça que la Gemara a dit, Tena, Halmana, Kohenet. Almama dit ça, Michael Memad. Et la Gemara a dit, la Gemara a dit, ce cas-là ne marche que pour une veuve qui est elle-même Kohen. Donc si une veuve elle est Israël, il n'y a pas de crainte. D'accord? Une veuve, fille d'Israël veuve, elle se marie avec un Kohen Gadol. Toi tu me dis, on ne donne pas à manger à ses serviteurs, pourquoi? De peur que quoi? Il n'y a aucune peur. Parce que quand elle divorce elle-même, quand elle retourne chez son père, elle ne va pas manger la trauma, c'est une fille d'Israël. Donc il n'y a pas de peur. Normalement, ça devrait exister ce cas-là. On va dire, on n'a pas fait de différence. On a voulu Almana, c'est une veuve, comme ça au moins on arrête tout. Ici, là, par les Galabanan, on ne fait pas de différence.
Itmar, la Gemara nous enseigne la chose suivante. Rappelez-vous, on a dit hier, quand une femme, elle ramène donc un bien pendant le mariage qu'on appelle Tzon Barzel, d'accord, Tzon Barzel, c'est-à-dire le mari, ça lui appartient, c'est comme du fer, ça lui appartient entièrement, mais il écrit combien ça coûte. Après à la sortie, si elle est veuve ou si elle est divorcée, il lui donne la somme totale, ok? Même qu'il y a une moins-value, c'est pas mon problème. Tu donnes ce qu'il y a, c'est son barzel, ce bien il est comme du fer, il appartient à la femme comme du fer. S'il y a une plus-value, il prend la différence. C'est ça, sans problème. Itmar, hamachneset shum levala. Elle dit, imagine, la femme elle vient avec une voiture. D'accord? Elle vient avec une voiture. Après le mari il meurt ou il divorce. Imaginons que la voiture elle vaut autant, elle n'a pas changé de prix. Elle veut sortir. Et imagine qu'elle divorce. Elle lui dit au monsieur, tu me rends ma voiture. L'autre il dit non. Combien ça coûtait la voiture au début? 10 000, voilà tes 10 000. Qui a le droit? C'est plus l'argent, on a dit par Les bêtes, parce que ça passe. Laisse tomber les bêtes. On parle pas de bêtes ici, on parle qui a le droit. L'Agmara nous pose la question. L'Agmara. C'est le mari qui le prend. De 10 000, il prend la voiture. Il doit lui rendre l'argent par rapport à ce qu'on a vu. Alors, l'Agmara va donner là. C'est le cas. C'est la femme qui apporte, c'est ça? La femme, elle a apporté une voiture. On n'est pas dans le cadre du transbordal alors. Si, sans barzel, c'est bon. C'est pas le monsieur qui est. Non, c'est toujours la femme qui amène un bien. La femme, elle amène un bien. Soit le mari, elle le met en tant que son barzel, c'est mon bien, ça reste mon bien. Tu restes, tu fais avec ce que tu veux. Mais à la fin, il revient à moi intégralement, comme il est, comme à l'entrée, à la sortie. Alors, c'est pas l'argent. Alors que Milog, le mari, il profite des intérêts, et après, il lui donne le bien tel qu'il est maintenant, plus-value, moins-value, on s'en fout. On a expliqué hier. C'est énorme. Les deux, ça appartient à la femme. Non. Le mari, Regarde, la voiture, le mari, il conduit avec, et trucs. Si elle s'use, elle coûte moins cher de 50%, il lui donne sa voiture de madame. Ce qu'il y a. Ça c'est Mélog. Barzel, elle coûtait à l'entrée 10 000, il faut qu'il lui donne 10 000 à la sortie. ben voilà, quel est le problème? Il donne 10 000. Maintenant, la question, la femme a dit je veux la voiture, je veux ma voiture, c'est mon bien. Selon l'Argus. Je veux mon bien. Alors, Adin Aimé, avec qui on donne raison? Rabbi Yehuda Amar, Adin Aima, c'est elle qui a raison, elle prend sa voiture. Rabbi Ami Amar, chut, allez messieurs. Rabbi Ami Amar, Adin Aimo. Rabbi Ami dit non, monsieur, c'est le monsieur qui a raison, il peut garder la voiture et donne l'argent. On va expliquer, les deux. Rabbi Yehuda Amar, Adin Aima, Mishum Shebach Betaviha. Dida Ave. Rabbi Yehuda, il a dit c'est elle qui prend la voiture, pourquoi? Parce que ça c'est un bien de chez ses parents. Les biens de ses parents, elle a le droit c'est à elle. Tu lui donnes son bien. Rabbi Ami Amar, Rabbi Ami il dit non. Hadin Aimo, c'est le monsieur qui a raison. Il veut lui donner les sous, il lui donne. Pourquoi? On a dit nous dans la Mishnah, c'est quoi la définition de Tzon Barzel? S'il meurt, le mari il paye tout. S'il y a une plus-value, c'est le mari qui garde la plus-value. C'est pour ça qu'on a dit les Avdei Tzon Barzel, ils peuvent manger la terre aux mains. Donc tu vois bien qu'ils sont sous la responsabilité du monsieur, puisque dans tous les cas, le monsieur il doit payer tout. Donc s'ils sont sur sa responsabilité, donc ils sont à lui. Maintenant ils payent que l'argent. C'est l'argument de Rabbi Ami. C'est là où l'Agma lui dit d'accord. Amar Rav Safra mi khatani v'hin shelo, hu il v'chayav v'hatan khatani u'la'olam l'avdi dininu. L'Agma dit mais il n'y a pas marqué qu'ils sont à lui. On a dit qu'il en est responsable. Il doit payer intégralement, mais peut-être qu'ici ils sont là, il faut que donner cela. D'accord? Il n'y a pas marqué ils sont à lui. Il y a marqué ils sont sur sa responsabilité. Donc la question contre Rabbi Ami, elle y est. Alors l'Agma elle pose une question. Dans ces cas-là, si tu dis qu'ils ne sont pas à lui, mais qu'il est seulement responsable, elle m'a dit comment? C'est parce qu'il est hayav. Il est responsable de ça seulement, puisque tu dis qu'ils ne lui appartiennent pas, selon la question. Comment il peut le faire manger la trouma? Parce que nous on a dit Avdei Tzon Barzel, ils appartiennent au monsieur. C'est pour ça que le Kohen peut leur faire manger la trouma. On a dit ça dans la Mishnah. Si tu dis que le monsieur, ça lui appartient pas, il n'en est juste responsable.
Alors il ne peut pas manger la trauma. Pourquoi? Vehatnan, nous avons vu dans une Mishnah. Israël, c'est Sachat para mi Kohen. Un Israël, il a loué une vache qui appartient à un Kohen. Pour une semaine pour labourer dans son champ. La vache, il faut qu'elle mange. Comme la vache, elle appartient à un Kohen, elle peut manger les aliments Trouma. D'accord? Elle peut ou elle doit? Elle peut. Ça veut dire Elle ne doit pas. Le Kohen aussi peut manger de ce sol. Kohen, c'est Sachat para mi Israël. Maintenant, si c'est le contraire, un Kohen, il a loué une vache de chez un Israël. La vache, elle est donc hol, elle appartient à un juif. Le Kohen, il la loue pendant une semaine pour travailler. Même si le Kohen, il est obligé de donner à manger pour travailler la terre, sinon comment il va travailler? Il n'a pas le droit de lui donner à manger la trauma. La vache, elle n'est pas Kohen. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Le Kohen, il est responsable de la vache, évidemment. Mais il ne peut pas lui faire manger la trauma. Alors, si tu dis la même chose, c'est nous, que les Avdé Barzel, les esclaves, ils sont sous la responsabilité seulement du monsieur, du Kohen, comment il peut leur faire manger la trauma? Donc, on est obligé de dire qu'en fait, si la Mishnah a dit qu'il peut manger la trauma, c'est pas seulement ils sont sa responsabilité, ils sont aussi à lui. Rabbi Ami répond. Il peut uniquement que gérer. Non, est-ce qu'on a... Sinon, il ne peut pas leur faire manger la trauma. On le sait que c'est à lui, c'est un problème. Et non, on vient de te montrer ici que c'est pas sûr qu'ils sont à lui, peut-être qu'ils sont seulement sous sa responsabilité. Il les a pas achetés, puisqu'après il doit les rendre. La vache, pourtant, elle ne appartient pas. Justement, mais il est sous sa responsabilité. Il est responsable de elle. Donc il est responsable, mais il ne peut pas les faire manger. C'est quand le Kohen, il prend la vache d'Israël. La vache, elle est à toi. Moi, je suis Kohen, je te loue la vache. On a dit, on ne peut pas lui faire manger la terouma. Pourquoi? Pourtant, je suis responsable de la vache. Imagine, je ne lui donne pas à manger, elle meurt, je te la paye. On entier. Messieurs. Quand tu loues, tu ne veux pas dire que pendant le temps de la location, c'est comme si c'est à toi. Eh bien, justement. C'est à toi. Elle est sous ma responsabilité, elle n'est pas à moi. Mais je ne peux pas le faire manger. Ben là aussi, la même chose dans les Havadim. Si tu dis, ils sont juste sous la responsabilité, alors pourquoi lui leur faire manger? Donc si la Mishnah a dit, il peut leur faire manger, c'est qu'il n'y a pas que ça. Donc ils sont à lui. C'est pour ça que Rabbi Ami dit, a dit, oui, ils sont à lui, donc il ne paye que l'argent. Alors là, a dit, comment tu peux comparer les deux? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? On sait m'a dit, comment tu peux comparer? Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Moi qui suis un loueur de vaches, j'ai loué la vache chez toi, oui? Je suis un Kohen. Tu m'as dit, je suis responsable de la vache. C'est pas vrai. Je suis un socher. Il est responsable seulement si elle se fait voler ou si elle est perdue. Mais si la vache meurt, je suis pour rien. Je suis pas tour. Kohen. La question est sur le Kohen, pas sur le ser. La question est Kohen qui est un socher para d'Israël. Si l'esclave est meurti pour rien aussi. Je parle pas 2 secondes. Ah non. Pourquoi? Ah non, là-bas il paye. Ah non, c'est pas pareil. On a dit la Adesson Barzel, elle lui rentre 10 esclaves. Chacun coûte 1000 euros. À la sortie, il doit payer 10 000 euros quoi qu'il arrive. Même s'il y a la moitié qui sont morts. Alors qu'ici, la m'a dit ça n'a rien à voir. Un sourire, moi je loue la vache, je suis responsable si elle se fait voler ou si elle est perdue. Je paye. Mais si elle est morte, la vache, ou si elle a diminué, elle est tombée malade, elle a maigri, je sais pas quoi, je suis pas du tout responsable. Donc ça, tu peux pas comparer, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est pour ça que la m'a dit à la Damia, elle a laissé faire. En fait, si on veut comparer notre Mishnah, on peut la comparer à la suite, donc la Sefa. Là-bas, c'est marqué Israël Shesham para Mikohen. C'est-à-dire, Israël, il a loué la vache de un Kohen. C'est-à-dire, Israël, il a pris une vache d'un Kohen. Par exemple, avant, on faisait comme... Imagine, Israël, c'était un berger. Et il se prend une vache d'un Kohen. Et il lui dit, voilà, ça vaut autant. Moi, je te l'élève, je la nourris, tout ça. Et je te paye tout. Enfin, si elle maigrit, si elle tombe malade, si elle meurt, tout ça, je te paye. Là-bas, c'est marqué, il ne peut pas lui faire manger la trauma. Parce que là, il est sous sa responsabilité. Et lui, c'est Israël. Par contre, le contraire, aval, Kohen shesham para Israël, mais un Kohen qui prend une vache d'un Israël et qui est responsable de tout, oui, il peut lui faire manger la trauma. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà, notre cas, il ressemble à celui-là. D'accord?
Quoi qu'il en soit, on est toujours dans... Donc la preuve qu'il a amenée Rabbi Ami, elle est donc objectée. La Gemara raconte, Yativ Rabba et Rabbi Yosef b'shilhim pirkeh de Rav Nachman. Rabba et Rabbi Yosef, ils étaient dans le drasha de Rav Nachman, mais ils sont arrivés à la fin. Ils sont venus, ils ont dit la chose suivante. Tania kevate de Rabbi Yehuda, et Tania kevate de Rabbi Ami. Il y a une braïta qui soutient Rabbi Yehuda, qui a dit c'est la femme qui a raison, et il y a une braïta qui soutient Rabbi Ami qui a dit c'est le mari qui a raison. Alors on commence. Premièrement, Tania kevate de Rabbi Ami. D'abord donc Rabbi Ami, comme quoi c'est le mari qui a raison. Avdet son barzel liotzen beshen va'ain la ish aval lo la isha. Nous on sait quand un homme il achète un esclave. Si comment on appelle ça, le propriétaire, donc il a un esclave, si sans faire exprès, il lui donne un coup, soit il casse une dent, soit il donc il aveugle un œil, le serviteur il sort libre, l'esclave il sort libre. Alors la Gemara dit là-bas, la Braïta a dit comme ça, si c'est l'homme qui le frappe, donc la femme elle est venue avec Avdet son barzel, donc c'est des esclaves de fer. Le monsieur, il les a frappés. Il a frappé un, il a fait tomber une dent. La Gemara dit là-bas, il sort. Il est libre. Mais si c'est la femme qui le frappe et qui lui casse une dent, il n'est pas libre. C'est comme ça, la Braïta dit comme ça. Donc de là, on déduit que quoi? Qui est le patron ici? L'homme. Donc ça a raison, Rabbi Ami qui a dit ça appartient à Rabbi Ami. Mais pourtant, il appartient à la femme, l'esclave. Au départ. On est en train d'apporter une preuve, comme Rabbi Ami, qui a dit que c'est l'homme qui a raison. Alors ici, c'est la même chose. Si elle s'en va en divorçant à ce moment-là. Non. Non, mais c'est ça qu'il faut regarder. Si elle divorce, elle prend tout avec elle. Elle prend tout avec elle, il doit le payer. Il paye tout. Ah, voilà. Bah, merci. Dans un cas normal où un homme et une femme ils sont mariés, d'accord, il n'y a pas de barzel, il n'y a pas de log, ils ont un esclave. Si la femme elle le frappe, il est libéré ou pas l'esclave? Ah, si il appartient aux deux, il n'y a aucun problème. Il est libéré? Pas d'ail. Maintenant, Tana Kavadet de Rabbi Yehuda. Messieurs. Maintenant, il y a une braïta comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, donc c'est la femme qui a raison. D'accord? C'est-à-dire, elle prend son bien. Donc, comme on a dit ici, une femme, elle amène par exemple une voiture à son mari. Si le mari veut vendre la voiture, il n'a pas le droit. Pourquoi? C'est pas évident. Vélorod, pas seulement ça a été. Elle a fait le Gnezashum Michelo. Si le mari, il a amené un bien de chez lui, il les a mis dans la Ktuba. Il dit, voilà, par exemple, si on divorce, la voiture, ou je sais pas moi, le tracteur que j'ai, il est à toi. Et maintenant, c'est un Baalim Kol, le Imkor. Si le mari veut vendre, il n'a pas le droit de vendre, puisqu'il la met dans la Ktuba comme caution de la Ktuba. Maintenant, Machdou Shenim le Fanassa. Si maintenant tous les deux ils sont d'accord, ils avaient un bien comme ça par exemple, comme ils n'avaient pas de quoi manger, ils l'ont mangé pour manger. Ils l'ont vendu pour manger, pardon. Il y avait une histoire pareille donc devant Rabbi Shimon Gamliel. Il a dit que le mari, il peut faire sortir ce bien-là des acheteurs à qui il a vendu. Pourquoi? Parce que la vente qu'il a vendue, elle est nulle, puisqu'il n'a pas le droit. Donc les biens, ils appartiennent bien à la femme. C'est hypothéqué. Même s'ils n'ont pas de quoi manger. Même si c'est Sans radeur, l'a dit. Non, c'est ou un bien que la femme elle a amené, ou un bien que le monsieur il a écrit dans la Ktuba. Même s'ils l'ont vendu pour une parnassa, le mari après il peut aller vers les acheteurs, donnez-moi. Quand on fait dans une Ktuba, on met une somme par exemple, là, 10 000 €, il faut l'avoir cet argent à côté? En général, l'homme s'engage à amener ça de quelque origine que ce soit, même s'il a des biens ou donc s'il a rien, tant pis. Ben voilà, mais c'est ça. 10 000 Donc, € qu'on a. Non, il les bloque pas. Il les donc bloque c'est pas. pareil pour le tracteur. Alors, On donnera. On te donne ici, Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il a donné comme une décision à l'Afrique? On pose pas la question sur Rabban. là, on parle d'un cas où il est revendu pour la parnassa. Si maintenant il se fait voler cet objet, c'est différent. Ça veut Il dire est qu'il peut responsable. Il est pas- Mais c'est très responsable. bien, donc il devra, quoi qu'il arrive, sortir de l'argent. Très bien. Ah ben voilà. Mais donc on est en train de montrer que le bien il appartient bien à la femme. Donc la femme a la raison. Si elle dit je veux la voiture, elle prend la voiture. C'est la Braïta qui veut sauter Rabbi Yehuda. Pourquoi Baal Yotzi, il m'accroche les Même ça, La femme était consentante. même si elle est consentante, elle n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, le monsieur.
Et rabbin, oui monsieur, oui monsieur. Là, il reste avec le tracteur toute leur vie. La parole ne change pas. Ici, puisque Mahalo Genéem. Rabbin Shimon Gamliel lui dit, monsieur, tu as vendu, tu n'avais pas le droit. Ils ont vendu. Monsieur, même quand ta femme, on s'en fout. Maintenant, la femme, elle réclame son bien, tu lui donnes son bien. Elle apporte la Amal, Amal, Amal. Elle apporte la voiture. De là, On a dit- on déduit qu'elle prend sa voiture. Le mari, on a dit là dans le. Il peut pas vendre. On vient de voir ça. Oui, oui. Et nous, dans Barzel, on a dit que ce sera à la limite, il vend, qu'à la limite, à la fin, il rend des sous. C'est ça qu'on parle. Donc là, c'est pas Barzel du coup, là. Non. On avait Bien sûr, c'est Barzel. Et pourtant, on La- a dit la l'essentiel. différence- C'est la qui reste différence. l'argent, on a dit La l'essentiel. différence, jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'un ustensile. En général, quand on dit soit Barzel, soit des animaux, soit un terrain. Là, c'est un keli. Et c'est la question. La question de moi, elle était, si la femme, elle veut récupérer son truc à elle, est-ce qu'elle peut exiger ou est-ce que le mari lui dit non, je te donne le prix, c'est tout? C'est ça la question. On a vu Mahloket. Amad Abba Amad Abdurrahman Halacha qui est Rav Yehuda. Là, Halacha est comme Rav Yehuda. Comme quoi, c'est la femme qui a raison, elle récupère son bien. D'accord? Amal et Rav Abdurrahman Ve'atana qui va de Rabbi Ami. Alors Rabbi lui dit, mais comment? Mais on a une braïta comme Rabbi Ami, comment tu fais? Il lui dit, Avagad et Tana qui va de Rabbi Ami, mais ça va t'attendre de Rav Yehuda, mais je me suis on m'a dit très bien, même s'il y avait une braïta comme Rabbi Ami, malgré tout, la halakha elle est comme Rav Yehuda. Pourquoi? Parce que comme il a donné la raison qu'il a donnée, Shevach Bet Avia, c'est un bien qui appartient à elle, à sa famille, donc on lui rend son bien à elle. Hahi etita de'aila le gavra stala dimilata birtubata. Il y avait une femme, quand elle s'est mariée avec son monsieur, elle lui a amené, disons, un beau manteau. À l'époque, c'était une belle tunique. Une belle tunique. Elle a marqué Tzom Barzel dans sa ktuba. Tzom Barzel. C'est pour lui le. Oui, tu prends ce que tu veux, mais ça vaut tant, à la fin, tu me donnes tant. C'est un cadeau. Le manteau. Oui, la tunique. Il a le droit de la mettre. Le problème est que Shariv, le monsieur, il est mort, donc il faut qu'il le rembourse. La tunique, enfin, il lui donne la tunique ou il lui donne l'argent. Il est morti. Non, mais la famille. Mais c'est ça, c'est les héritiers, il faut qu'il lui donne ça. C'est en cas de veuvage ou de divorce qu'il il doit lui rembourser. Et là, s'il est mort, ça revient à la femme. Justement, c'est normal comme ça. Le problème ici, voilà la suite. Shkalu hayat meufaso amitna. Les orphelins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enveloppé comme tachrichin pour leur père. Les seuls. L'un seul. Le problème, c'est que quand on fait un habit pour un mort, le mort il acquiert, on ne peut plus le enlever. Amad ava kani amitna. Mais combien marqué Barzel? Il faut l'argent, les héritiers. Ben justement, voilà la discussion. Donc Rava il a dit, le mort il a acquis, c'est terminé. Amal nanaï belé de Rav Yosef belé de Rava le Rav Kahana. Et Amad ava Amad Rahman alakha que Rav Yehuda. Il dit attends, on a dit tout à l'heure alakha comme Rav Yehuda. Donc il faut donner la tunique à la femme. Pourquoi tu dis que le mort il acquiert? Amal alors il lui répond. Mais la modèle avait dit Moussad Gouviana. De Moussad Gouviana parce que t'es qaï. Il dit, mais même si Rabbi Yehuda, il a dit que la femme, elle prend ce qu'elle a, c'est seulement quand Mehoussad Gouviana. C'est-à-dire, il n'a plus qu'à la prendre. C'est-à-dire, la femme, elle a entré une voiture, le mari, il est mort, bon, la voiture, elle la prend. C'est à elle. Ou la tunique, elle la prend. Seulement ici, le problème, c'est que, avant qu'elle la prenne, la femme, il y a donc ce problème qu'on a mis sur un mort, et le mort, il est devenu donc comme une propriété, enfin on peut pas, c'est un soumana, quoi. Donc tu vois bien que même si la halakha est comme Rabbi Yehuda il est d'accord dans ce cas-là, comme quoi c'est comme ça qu'il faut faire. Et Rava, il a dit, les tamé de Amada, Rava les tamé de Amada va hekdesh hames v'shehrud mafken medesh aboud. Ça veut dire, Rava, on a vu ça déjà, cette notion il n'y a pas longtemps. On a dit hekdesh hames v'shehrud, il n'y a pas de shaboud. Ça veut dire que même s'il y a une hypothèque sur ça, ça s'en va. Exemple. 2 secondes. Non, elle est traduite. Si quelqu'un, on a vu comme ça. Si quelqu'un, imaginons moi, je prête de l'argent chez quelqu'un, j'emprunte de l'argent. Je dis voilà monsieur, tu me prêtes de 3 000 euros par exemple.
Toi, tu n'as pas de confiance. Je dis, écoute, j'ai une vache. Au cas où je ne prête pas, après le délai, hop, la vache est à toi. Ça vaut 3 000, c'est bon. Entre-temps, qu'est-ce que je fais moi? Je dis, j'offre la vache, je dis, voilà, la vache, elle est sacrifiée, ça là pour le Beth Amikdash. Le Hekdesh, il enlève, il a la force d'enlever l'hypothèque. Maintenant, lui, il va se débrouiller pour me se retourner contre moi pour que je lui paye les 3 000. La vache, elle est plus à lui, c'est terminé. Hekdesh, il enlève l'hypothèque. Hametz aussi, c'est pareil. Un goy, il prête de l'argent à un juif. Et le juif, il dit, voilà, j'ai une bouteille de whisky, si je te rembourse pas, la bouteille, elle est à toi. Pessah, il passe, le Hametz, enfin, la bouteille de whisky, même s'ils sont chez le goy, ils sont chez le juif, c'est à Sobhana, on n'a pas le droit, parce qu'ils sont achetés chez le juif. Le Hametz, il enlève l'hypothèque qu'il y avait sur la chose. Et enfin, le Shihroud, la même chose. Si moi, j'emprunte de l'argent chez quelqu'un, je dis, voilà, si je te rembourse pas, j'ai un esclave, c'est pour toi. Entre-temps, qu'est-ce que je fais? Je le libère. Shihroud, hop, la même chose. Il enlève l'hypothèque. Donc là aussi, le mort, il enlève l'hypothèque. Amar Rav Yehuda. On passe donc à la suite. Rav Yehuda dit, imaginons, imaginons, la femme, elle est entrée 2 voitures. Les 2 voitures, chacune, elles coûtent 5 000, 500, 1000 zouz. D'accord? Les 2, ça vaut 1000 zouz. Après X années de mariage, chef ouverable de acheter la fille. Les 2 voitures, ils valent 2000 zouz. Et maintenant, le mari est mort ou il va la divorcer. Normalement, il doit le payer que 1000, pas 2000. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Un, elle le prend. Puisque un, il coûte 1000, elle prend une voiture, puisqu'on a dit c'est elle qui prend la voiture. Après, c'est terminé. Et l'autre, c'est l'héritage. Attends. Et le deuxième, elle a le droit de dire, monsieur, c'est ma voiture. Voilà 1000, donne-moi ma voiture. Mais qui a dit ça aux héritiers? Ou monsieur, ou l'héritier, ou veuve, ou divorcé. Ça marche dans les 2 cas. D'accord? Donc, on a compris. Donc, elle récupère la voiture, une, parce que c'est son truc. Et après, la deuxième, elle réclame, elle dit, voilà les 1000, tu me donnes la deuxième. C'est à moi, ils reviennent à moi. Oui? Donc, m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? On a déjà vu ça. D'accord? On connaît ça déjà. Parce qu'on a dit tout à l'heure que Rav Yehuda a dit, tout ce qu'elle a, c'est à elle. Donc, pourquoi tu me racontes ça maintenant? Son Barzel, c'est le... Oui, c'est son Barzel. Donc tu lui donnes 1000, ou tu as au maximum une voiture, mais la deuxième, même si tu me donnes 1000, j'ai le droit de refuser, moi. C'est ce que l'Agma va nous dire. L'Agma dit, c'est vrai. Rav Yehuda nous a enseigné que quand la femme elle rentre un produit, elle le sort, c'est terminé. Mais on n'a pas vu qu'elle a le droit de réclamer et acheter avec de l'argent ce qui ne lui revient pas entre parenthèses. Non, lui aussi fait ce qu'il veut. Il a le droit de refuser. Il peut refuser. Et là on dit non, il ne peut pas refuser. Là on a dit que c'est obligé qu'il lui donne la voiture. Il doit lui donner pour une valeur de 1000. Très bien. Et on te rajoute derrière que si la femme elle veut récupérer la deuxième voiture qui est à elle, elle paye, il est obligé de lui donner. C'est ce qu'on est en train d'apprendre ici. On t'avait dit ça tout à l'heure? C'est ça qu'on a dit. On a dit il lui donne 1000 et il lui donne la voiture. Alors nous on a dit mais qu'est-ce qu'on apprend? On apprend grand chose. Parce que selon Rav Yehuda, quand il a dit elle prend une voiture, normalement elle a pris 1000, c'est terminé. Il n'a pas dit qu'il a le droit, la femme a le droit de ramener 1000 pour récupérer la deuxième voiture. Ça il n'a pas dit Rav Yehuda. Et ça on t'a appris ici. Rav Yehuda nous a dit quand la valeur elle est exacte à la Ktuba, elle récupère son kéli, c'est tout. Aval metan demi ou meshkal là. Mais donner de l'argent pour récupérer un bien, il n'a jamais enseigné ça Rav Yehuda. Eh bien, on t'en enseigne maintenant, qu'elle a le droit. Donc on apprend grand chose. Matnitin, juste une Mishnah pour introduire le cas. Bat Israël shineset le Kohen. Une fille d'Israël qui est mariée avec un Kohen, donc elle mange la trauma sans aucun problème. Seulement, Umet venecha me'oberet. Le Kohen il est mort et elle, la pauvre, elle est enceinte. Normalement, donc quand la femme elle est mariée avec un Kohen, ça on parle d'un mariage normal permis, elle mange la trauma et ses esclaves aussi, ils mangent la trauma. Oui ou non? Oui. Bien. Maintenant, la femme, elle est enceinte et son mari il est mort.
elle continue à manger la teroma. Lo yorlo avadeh betroma mipnei she'rosh l'ubar. Elle s'arrête pendant un... Quand le fils il est né, elle s'arrête de manger. Non, au contraire. Au contraire, elle continue à manger. Elle continue à manger. Mais non, mais elle s'arrête pas pendant la grossesse? Non. Chacun la couche. La Mishnah elle dit Lo yorlo avadeh betroma mipnei she'rosh. La Mishnah dit ses esclaves ne peuvent plus manger la trauma à cause de la part du bébé qui est dans le ventre. Parce que le bébé dans le ventre, comme la Mishnah va le dire maintenant, chez Aoubar, posel ve'enom achil. Le Aoubar, posel, il annule et il ne fait pas manger. Ça veut dire quoi, il annule? Une seconde, ça vient. Une fille Cohen, écoute bien. Une fille Cohen, elle est mariée avec un Israël. D'accord? Est-ce qu'elle mange la trauma? Non. Si elle est enceinte et son mari meurt, elle peut manger la trauma? Non plus. Possède. Même le Robar, il est possède de tas. Parce que son mari, c'est un Israël. Hein? Non, ça veut dire que normalement, si elle n'était pas enceinte, elle retourne chez son père. Elle peut manger. Là, le Robar, il est possède de tas. Elle ne peut pas manger. D'accord? Possède. C'est ça le possède. Vélo ma'achil, comme chez nous ici. C'est le contraire. Il y a deux cas. Vélo ma'achil, la fille d'Israël, mariée avec un Cohen, elle mange la trauma? Oui. Oui. Quand elle est enceinte, elle lui donne. 2 secondes. La fille d'Israël, elle est mariée avec un Cohen, elle mange la trauma? Très bien. Maintenant, elle est enceinte, elle mange la trauma? Oui. Le Cohen, il meurt, le mari, elle mange la trauma? C'est terminé. Non. Tant que elle a une mari, non. Il arrête et elle ne peut plus faire manger maintenant. Parce que tant que l'enfant n'est pas né, et si l'enfant elle fait une fausse couche, elle n'a pas le droit de manger. Et non, Maril, un Obar, il ne fait pas manger. Il faut attendre la naissance de l'enfant. Quand il naît, elle mange. Oui, monsieur. Si le fils est quoi? S'il est vivant, bien sûr, c'est vivant. Bien sûr, il mange. Il est mort, le mari. Mais l'enfant, il est né. C'est un Cohen, l'enfant. Que ce soit garçon ou fille, on s'en fout. Elle est fille d'Israël, mariée avec un Cohen. La fille d'Israël, messieurs, on explique. La fille d'Israël, mariée avec un Cohen, elle mange la trauma, elle est Cohen. Oui. Bien. Elle est vivant, lui. Très bien. Elle est enceinte. Oui. De lui. L'enfant qui est dans le ventre, c'est un Cohen, quoi qu'il arrive. Si le Cohen il meurt, tant que le bébé est dans le ventre, elle ne peut pas manger. Ouais, parce qu'on ne sait pas si... On sait pas si... Dès qu'il sort, elle mange grâce au bébé. C'est drôle, si elle n'avait pas d'enfant, Ouais. qu'il meurt, elle aurait pu manger, elle. Non. Mais grâce à l'enfant, elle mange. Grâce à ses enfants, elle mange. C'est la même chose. Et la fille, elle n'est pas Cohen. Ah ouais, elle n'est pas Cohen, la fille est quoi alors? Elle ne donne pas à manger une fille. Elle n'a pas le droit de Cohen. Quoi, la fille d'un Cohen, c'est pas une fille Cohen? Mais c'est pas comme un homme. C'est pas Mais que ça change, c'est une fille Cohen quand même. Ah, on va la reprendre. Et si il meurt, le mari, elle avait déjà 2-3 enfants. Ah non, ça c'est... Elle mange, pas d'elle. Tant qu'elle a un enfant, il la fait manger. Là, on parle quand il y a un bébé dans le ventre, il la fait pas manger. Est-ce qu'elle a des enfants, elle se remarie avec un Israël? Qu'est-ce que... Ah, on va voir ça, elle peut plus manger. Elle peut plus manger. Ah, c'est Voilà. terminé. Elle peut plus. L'enfant, il mange, mais elle non. Elle peut plus. On va reprendre la Mishnah demain matin. Si elle marie ses enfants, elle ne peut plus manger.